Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission, j'espère que vous allez bien. Pardon. Donc, on va aller faire la guidance pour ce week-end. Donc, le dernier week-end d'août. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les féminines, puis par la suite, on va aller faire les masculins. Donc, on continue dans le terme du chaman mystique. Donc, c'est vraiment les énergies du moment présent, d'accord? Pour la féminine et pour le masculin. Alors, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Alors, je voulais vous souhaiter également une bonne fin de semaine du travail. Donc, profitez-en. Sortez avec des collègues, des amis, des connaissances. On est vraiment dans une période où on est en pleine ouverture, d'accord? Les gros blocages, là, sont terminés. Donc, allez-y, ouvrez-vous, d'accord, au nouveau. Que ce soit des formations, que ce soit la continuation d'un projet, aussi également des nouvelles amitiés. Tout cela, là, c'est pour retrouver de l'harmonie et remettre de l'ordre pour votre réussite dans vos projets, mais également pour de l'équilibre dans votre vie, ok? Donc, c'est vraiment des belles énergies en ce moment. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît, moi, les amis, je suis chanceuse. J'ai rencontré une belle personne et, voyez-vous, je m'en vais rencontrer un penseur d'âme, d'accord? Voir s'il y a moyen de débloquer ma gorge, puis éventuellement d'enlever des implants. Donc, ça veut dire du karma. Alors, c'est un beau cadeau qu'une personne me fait ici. Vraiment, là, je suis comblée, je suis en gratitude. J'ai plein de beaux cadeaux, d'accord? J'ai fait des belles rencontres. J'en ai un autre là, qui habite très loin, d'accord? J'ai deux bonnes amies, là, vraiment magnifiques. Et voyez-vous, là, ce soir, je m'en vais souper au restaurant. Vraiment, là, dans un beau resto. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, là. C'est wow. Croyez-moi, les énergies sont vraiment belles en ce moment. Suite à ça, je sais qu'il y en a qui ont eu des retours. Donc, merci de me l'avoir partagé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse pour vous. Laissez-vous guider, bien sûr. Vous avez compris que fallait vous prioriser dans ce parcours-là au départ, parce que si vous le faites pas, vous ne permettez pas à l'autre de se prioriser également. Donc, restez déterminé, optimiste, dans l'espoir également avec l'autre, dans la compréhension, surtout, d'accord, c'est un parcours d'abord de pardon. L'autre n'est pas parfait non plus, comme vous, donc c'est d'ajuster ça tous les deux pour éventuellement aller vers le pardon. Ça va prendre un certain moment, d'accord, ça se fait pas d'un coup. Pour que la confiance revienne, bien sûr. Donc, écoutez, moi, j'ai vraiment, c'est vraiment nice. Les énergies en ce moment-là, c'est super. Je vais juste aller chercher, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, c'est parti, les amis. Je vais juste fermer la fenêtre. Bon. J'ai des voisins curieux, hein, vous savez, dans le parcours, là. Bon. Alors, on y va, les amis. Donc, c'est parti. Donc, pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les féminines? En fait, le parcours, hein, on sait très bien que c'est un parcours dont les deux âmes doit se guérir, beaucoup plus équilibré au retour de l'autre. Là, maintenant, vous allez vous comprendre et vous allez être sur la même longueur d'onde pour la suite des choses, d'accord? Donc, donnez-vous le temps. N'allez pas trop vite en affaires, d'accord? Prenez le temps d'aller à la rencontre de l'autre et de créer de l'ouverture, bien sûr.
sans tout donner. De toute façon, je pense que vous avez compris, là. Le parcours au départ, c'est on n'était pas guéri. Donc, ça l'a emmené, c'est des blessures d'ego qui datent depuis très longtemps. Et bien sûr, au retour, ben, vous travaillez ensemble pour que la relation perdure et que ça devienne la relation divine et éternelle. D'accord? C'est un lien qui ne se coupe jamais. C'est sacré. Alors, pour les féminines, les amis, donc ici, on regardait ça, les amis. C'est incroyable. C'est le soleil. Oh, wow. Oh, mon Dieu, j'ai des frissons, les amis. Wow. C'est le soleil pour ce week-end. Prenez du soleil, les amis. C'est vraiment ça, là. Moi, je suis vraiment brillante aujourd'hui. J'ai l'énergie, d'accord? J'avais le goût de m'arranger. Parce que je sors, éventuellement, j'ai une belle sortie avec une copine à moi, là. Ça va faire du bien. Mon Dieu, c'est... Écoutez, c'est le soleil qui revient dans votre vie. La lumière également. Waouh, 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 waouh. Écoutez, les amis, c'est incroyable. Le soleil. Il faut juste que je la trouve. Ok, ici. Elle veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette carte ici, là? Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Oui, c'est la force de l'action, d'accord? Dans d'autres traditions, elle est considérée comme la féminine dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres, et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre à la féminine et féminine. Il peut être doux, chaud juste avant son lever ou de son coucher, en automne ou en hiver, et il peut être destructeur comme à son zénith durant une été taurine. Donc ça peut être aussi destructeur que brillant. On vous dit ici, avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait une introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et de votre humour, au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. C'est exactement dans les énergies, là. Voyez-vous comme moi, là, ce soir, j'ai la chance. C'est vraiment ces énergies-ci en ce moment. Donc, dispensez-vous votre lumière, depuis trop longtemps. Rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. Donc, la nuit doit disposer d'un temps égal. Elle nous offre aussi ses bienfaits. Veuillez à ne pas être aveugle par votre lumière ou par la lumière des autres. Ne devenez pas amoureux de vous-même ou n'adorez pas les autres, d'accord? C'est vraiment être dans une énergie équilibrée. Méfiez-vous de votre ombre. Rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin, de la lumière et du crépuscule. Voilà. Wow. Donc, ben oui. On parle du 53 ici, donc le 5 et le 3 fait 8. Donc, l'infini, ok? Vous êtes un être de lumière, les amis, n'oubliez pas. Donc, ça passe à accepter aussi ça pardon, ok? Donc, voilà. Wow. Très, très, très beau. Maintenant, on va aller chercher la carte du masculin. Magnifique. Donc, bon week-end tout le monde. On est vraiment là dans des très belles énergies en ce moment. Vraiment. Allez au soleil ce week-end. Sortez. Dansez. Amusez-vous, les amis. Et on parle le cœur du ciel pour le masculin. Et en dos de deck, on a quoi? On a montagne, les montagnes sacrées. Exactement. Pour aller vers le sacré. On parle le cœur du ciel. Donc, je vais aller trouver la carte pour le masculin.
Je suis désolé, j'ai pas d'introduction dans ce livre-ci, donc il faut que j'aille trouver la carte par moi-même. Le cœur du ciel. Ça sera pas toi, je l'ai ici. Donc, cette carte pour le masculin. Cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme ou que vous appuyez à inspirer des idées à l'expression. Cette force primitive ne connaît pas le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. Donc, j'ai vraiment un masculin ici qui est connecté au divin, mais maintenant, il va falloir qu'il le mette terrestre, d'accord? De le pratiquer maintenant terrestre. Parce que dans le parcours, on peut pas vivre juste avec un. Il faut avoir les deux polarités, donc terrestre et céleste. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez vous sentir responsable de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ombre naturelle du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Ben oui, par ego. Donc, on vous dit ici, vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Donc, tout dépend de vous, les masculins. C'est votre ego, d'accord? On vous dit ici de demander de l'aide s'il le faut. Parce que vous n'êtes pas du genre à demander de l'aide à qui que ce soit. Puis on vous dit que ça va vous permettre de débloquer une condition mentale que vous avez intégrée depuis trop longtemps. Wow! Donc, on continue les amis. On va aller voir ici. Pour les féminines. Merveilleux, le soleil, les amis, wow. C'est la première fois qu'elle sort dans mes guidances. Croyez-moi, là, je suis... c'est wow. C'est vraiment... c'est magnifique. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour les féminines? Pour ce week-end. Avec le soleil, là. J'imagine qu'on va avoir des belles cartes, les amis. Faire briller sa lumière également. C'est ce que j'ai comme message. On a ici, ouais, la libération. Donc, de reprendre votre liberté, d'accord? C'est vous brillez en ce moment, ok? Vous allez vers plus en plus votre brillance. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. On vous demande de vous affirmer ici, hein? Je pense que vous êtes en plein dedans en ce moment, et ça vous permet de remettre de l'ordre et de reprendre votre liberté ici. D'accord? Donc vous êtes en pleine liberté de reprendre votre liberté. Vous êtes sur la voie de votre lumière. OK? Bon. Vous n'avez plus de ressentiment pour quiconque. Vous êtes en paix, je dirais, vous êtes plus en paix avec vous-même, mais aussi envers les gens toxiques autour de vous. OK? C'est vraiment une période de libération du passé également. Wow!
Puis il y en a d'autres ici. On a vivre pleinement. Ça va vous permettre de vivre pleinement maintenant. Et ça va vous permettre aussi de remettre de l'équilibre. C'est très exact. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Vous le savez maintenant, ok? Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi, parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Voilà, vous avez compris que vous deviez reprendre votre liberté et c'est en vous libérant de tout ce qui vous emprisonnait là, que vous allez briller, les amis. Puis ça va être du bonheur, ok? On est vraiment dans cette énergie-là en ce moment. On parle d'équilibre ici. Donc, je trouve l'équilibre entre mon travail sur Terre et ma spiritualité. Donc, de vivre pleinement, de s'ancrer, d'accord, d'intégrer son féminin sacré pour en faire sa mission divine. Donc, on est en plein dedans en ce moment. Et ça va équilibrer le karma, mais aussi les chakras. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, donc équilibrer la divinité et le théorique. Donc, le physique et l'invisible, vous avez compris. Je travaille sur mon évolution en tant qu'homme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc, maintenant, vous allez vraiment aller vers l'équilibre, ok? Donc, de travailler dans la matière terresтрement. Pourquoi? Parce que vous êtes un être humain avant tout. Donc, vous êtes sur la terre terrestre. Donc, ancrer le divin et votre mission divine. En faire un métier, une passion, d'accord? Tout en vous unifiant avec l'univers. C'est magnifique. Vraiment, vraiment beau, les amis. C'est wow. Et puis ça va vous semer la joie. Regardez ça. Ça, c'est la carte en dos de deck. Vous avez, je reste vrai avec moi-même et les autres en tout temps. Donc, je me respecte que je n'ai pas à être parfait et à être à la hauteur, à me surpasser. Accepter sa vulnérabilité aussi. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas parfaite, vous êtes toujours en voie de guérison, mais vous brillez maintenant, vous êtes plus dans l'équilibre. On vous dit à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. Donc, je me respecte car je n'ai pas à être parfaite, ok? En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, j'essaime par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Donc, en s'amenant de la joie dans un certain projet ou dans un chemin de vie, ça va remettre de l'ordre, de l'équilibre, de la joie pour vos frères et sœurs d'âme ici. D'accord? Wow, c'est vraiment beau, les amis. Juste être, d'accord? C'est magnifique. Vraiment. On va aller voir maintenant pour le masculin. On lui dit ici que tout se placera. OK. Donc, je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Oui, votre hôte, il a vécu beaucoup de choses, d'accord? Il y a encore des peurs ici. Donc, vous, les féminines, en vous équilibrant, en retrouvant de la joie, vous envoyez du soleil dans son cœur, OK? Donc, des énergies, des belles énergies. Et ça va l'apaiser pour maintenant travailler sur lui. On parle, mes pensées ou mes émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Pardon. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Ça va lui permettre également de s'ancrer dans la matière pour avoir plus confiance en lui, mais dans ce qu'il fait aussi, côté création. Wow. Je suis créateur, c'est exactement ça. Et là, il va commencer à créer ce qu'il est vraiment. OK? Donc, je suis le seul et unique créateur de ma vie.
Maintenant, il ne laissera pas les énergies tierces ou les énergies toxiques diriger sa vie. C'est lui qui va reprendre son pouvoir puis en faire ce qu'il veut de sa vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Sachez, les féminines, que quand votre hôte, c'est pas que vous le repoussez, c'est qu'en lâchant prise, lui, il est incapable de vous sortir de sa tête, OK? Et dans son cœur. Et vous allez devoir l'accueillir dans l'amour inconditionnel, OK? Parce que votre hôte, sinon, il va plonger encore dans la négativité. Vu que y en a ici, peut-être qui veulent pas retourner avec l'autre, mais ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous lui permettez pas de sortir de l'ombre, vous le nourrissez. Donc, c'est important que quand que l'autre, votre masculin revient, je dis pas qu'il revient en ce moment-là, mais c'est juste dans les énergies futures, que quand le moment, le divin vous l'enverra, parce que ça sera le moment vraiment idéal, OK? C'est la source qui décide d'abord. Et accueillez-le avec amour inconditionnel, d'accord? Avec ses défauts et ses qualités. Croyez-moi, il n'a pas voulu vous faire mal. C'est son ego qui était dans le déni. OK? Ainsi, j'annule, on vous dit ici, je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. C'est ça, ça va lui permettre donc d'ancrer dans la matière sa mission divine et sortir de l'ombre avec ses pensées. OK? Wow! C'est exactement ça. Donc, je l'avais pas dit pour rien, dans le fond. Ça voulait dire que ça voulait dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour le masculin, lâcher prise. Lâcher prise sur l'ego. Là, je ne l'ai pas lu, je vais la lire avec vous. Dieu est en moi. Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a le plus favorable pour mon âme. Dieu est avec lui le plus que jamais pour le masculin. D'accord? Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. Parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps été anxieux. OK? J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Il doit lâcher prise sur tout ce qu'il retient pour se permettre d'agir dans la matière. OK? Puis, c'est lâcher l'ego, dans le fond, pour faire confiance au divin et en Dieu. D'accord? Magnifique. On lui dit ici de ne pas s'en faire. Donc, les masculins ici qui m'écoutent, ne vous en faites pas, tout se placera. L'énergie négative que vous ressentez, ça va partir. OK? Pour ça, ben, il faut lâcher prise sur notre ego, le mental, puis juste vibrer comme les féminines. OK? Donc, les féminines ici, vous avez une grande longueur d'avance sur votre hôte, et c'est ce qui permet également que votre hôte, en ce moment, se choisit pour ensuite créer dans la matière terrestre et divine avec l'univers. OK? Pour ensuite vous accueillir pour le chemin de l'accueil. Il est dans le chemin de l'accueil en ce moment. OK? Il fait juste accueillir le divin. Il fait juste commencer. Donc, rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile. Pour le masculin, c'est très difficile d'intégrer ça, OK? Il repoussait cela. Parce qu'il était trop dans le mental, il n'était pas capable de se remettre au cœur de lui-même, OK? C'était toujours dans le sacrificiel pour les autres. Là, c'est le contraire. Donc là, il va apprendre à s'aimer, à se respecter, à être dans ses valeurs, puis éventuellement en faire une création divine. Je me dois de réagir avec sagesse. C'est quelqu'un qui va s'assagir, qui va s'aimer davantage et qui va tomber dans une certaine paix intérieure, OK? La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir réaliser ses rêves. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais dire bravo pour les masculins également, parce que c'est pas évident pour vous. OK? Alors, je vais aller chercher des énergies supplémentaires
Donc, pour les féminines ici. On parle « Je suis le reflet de ma beauté ». Donc, le féminin sacré, le soleil, votre brillance. Vous êtes une lumière, d'accord? Vous êtes le soleil de votre hôte également. Wow, je viens de comprendre quelque chose, là. Wow, wow, wow. Merci, les gars. En vous mettant en lumière, ben c'est sûr que votre hôte vous voit de toute façon comme un soleil, ok? Vous êtes sa brillance, vous êtes son roc, d'accord? Donc, vous êtes sa muse, ok? Sans vous, cette personne ne peut pas survivre, ok? Ça, c'est clair. Donc, en vous montant en vibration, vous permettez à l'autre de vibrer plus haut aussi en énergie. C'est magnifique. Et pour votre autre, donc le masculin ici, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon, il y en a deux qui ont tombé, les amis. On a Je sors pour explorer. Voyez-vous, ici, il a besoin de sortir de son cocon un petit peu pour essayer de tomber, de laisser tomber l'ego, là, pour lâcher prise ici, vraiment. Ça va lui faire du bien ici, pour apprivoiser l'inconnu. Donc, il sort de sa zone de confort en ce moment, ok? Et il va arrêter de se juger également, pour se permettre de la légèreté. Wow, puis pour la féminine, je vais en chercher une deuxième. Qu'est-ce qu'on a ici pour la féminine? Quelle belle avancée karmique. Voyez-vous, les amis, là? C'est magnifique, vraiment, là. Les énergies sont très belles en ce moment. Très purificatrices également, grâce à la féminine. Bravo, les féminines, bravo. Vous avez travaillé dur pour vous rendre, pour vous briller ici, là. Bon, je vais aller en chercher une pour vous. On parle « Je me laisse éclairer ». Voyez-vous avec le soleil ici. Vous suivez votre étoile, votre soleil également. D'accord? Et je suis unique en son monde. En ce monde. Vous savez, vous êtes unique, hein? Et ça va vous permettre de pratiquer la résilience. Je suis libre de mes choix. D'accord? Wow! C'est magnifique, les amis. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Oui, je vais aller chercher aussi également l'oracle de l'âme intuitive. Une pour la féminine, un pour le masculin. Je vous fais la petite lecture pour chacun. Donc, la demeure pour la féminine. Donc, se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Bien oui, pour éventuellement prendre du repos également pour, je dirais, pour les prochaines étapes. OK? Oui. Puis pour le masculin, peut-être travaillez-vous sur votre mission à la maison. On parle de plan. Voyez-vous, elle est ressortie. Pierre, on l'avait dans les énergies. Faire des plans, visualisation du futur, prendre des décisions. Là, votre hôte est en train de planifier le futur avec vous. Et tous les deux, vous êtes en pleine créativité divine. C'est magnifique, les amis. Vraiment. Donc, pour la féminine, la demeure. OK, je vais aller vous la chercher.
Donc, la carte numéro 25. Alors, cette carte vous dit, on vous dit ici, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Donc, ce week-end, peut-être, oui, sortir, mais relax, tu sais, d'accord, ça va être fluide. C'est remettre de la légèreté également. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec notre vie trépidante, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Donc, déposer des choses dans une boîte ou conserver un hôtel devant lequel vous pourriez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc, c'est de se créer un endroit où on peut se sentir bien et en sécurité. D'accord? Wow. Et ça va vous mettre dans la lumière. On parle de plan ici pour le masculin. « 97. OK, ici, on vous dit au masculin, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Donc, planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de votre vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Oui, les masculins, c'est des gens qui planifient, mais sont très minutieux. Par contre, ça va être concret et pour du long terme. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc, il y a peut-être des masculins qui planifient quelque chose ici, puis on lui dit, malgré qu'il y a le libre arbitre, il y a peut-être un autre plan pour lui ici. Et il le sait, croyez-moi. D'accord? On va aller chercher d'autres énergies avec ça. On parle de quoi ici? Je vais aller chercher les 7 énergies pour la féminine et pour le masculin. Donc, c'est parti pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a ici pour les féminines, s'il vous plaît? Donc, faire les féminines, faire de votre demeure un lieu de paix. D'accord? Peut-être, il y en a peut-être ici qui vont aller chercher, qui vont peut-être commencer à intégrer leurs dons aussi. OK? Ceux que, mettons, comme moi, là, je fais des soins énergétiques, mais j'en fais pas beaucoup parce qu'on m'en demande pas beaucoup. Mais juste le fait de se remettre dedans pour soi-même, ben, ça nous remet dans la lumière, ça nous nettoie. Et c'est dans ce sens-là aussi pour créer, OK? Votre créativité divine. Il y en a qui font juste commencer aussi leur créativité divine, OK? Donc, il y en a ici qui vont peut-être... en tout cas, on vous invite, là, vraiment à commencer à se faire un lieu là, de paix et pour remettre de la sérénité. Parce que cet endroit-là, ça va être votre petit cocon à vous, OK? Et de revenir en paix dans des énergies sereines, de paix, pour enlever l'anxiété et de sécurité. Une grande symphonie. Et voyez-vous ici, là, c'est ce que vous avez, les féminines. Ça peut avoir rapport aussi avec les sons.
Oui, parce que maintenant, vous regardez avec l'intérieur. OK? Pour le masculin, maintenant, magnifique. C'est vraiment beau. Pour le masculin, ressentir le monde. Oui, ressentir le monde autour de lui et en lui. D'accord? Concernant les affabulations et les mensonges qui se racontaient face au monde extérieur, mais envers lui-même aussi également. Regardez ici, on avait Pinocchio, là. Ouais, c'est quelqu'un qui se contait des mensonges pour aller dans l'éclat de sa magie. Wow! Écoutez, je lis les deux dernières ici, les amis, puis je vous laisse à vos occupations. Donc, pour les féminines, une grande symphonie. Donc, 92. Donc, en tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns des autres. Cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Bien que nos cinq sens et notre intelligence puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité et de la juste façon dont nous nous intégrons dans le grand tout. Vous êtes actuellement confronté à un paradoxe. Vous devez vous concentrer sur le fait d'être votre moi unique. Ne plus se concentrer sur ce qui vous appartient plus. Votre ancien vous, OK? Puis être votre nouveau vous. Car seul pouvait apporter votre unique harmonie à la grande symphonie du monde avec. C'est comme ça que vous allez briller. Alors, mais vous devez également apprendre à être altruiste et placer le nous avant le moi en vous rappelant que vous faites partie d'une seule et même conscience universelle qui nous unit tous, d'accord? Donc, on est tous reliés, frères et sœurs d'âme. Vous êtes invités à prendre du recul, voyez-vous, le repos encore ici, et à voir la situation dans son ensemble jusqu'à ce que votre rôle individuel sur la scène mondiale se mêle et se fonde dans les merveilleuses essences de toute vie. Donc, c'est pour co-créer quelque chose ici, dans la matière, pour votre lumière, mais pour vos frères et sœurs d'âme. Le mettre dans la lumière avec l'univers, l'intégrer vraiment. Il est vrai que ce que vous êtes sur ce que vous faites a une valeur considérable et un important impact. Mais considérez ceci lorsque vous écoutez la musique. C'est la totalité et non une seule note en elle-même qui donne vie à la chanson. Donc, il n'y a pas juste une note dans une chanson. Il y en a plusieurs, d'accord? Alors, aujourd'hui, demandez-vous, puis-je faire partie de quelque chose de plus grand? Puis-je placer le principe et les besoins du groupe au-dessus de mes prochains désirs? Puis-je embrasser pleinement le concept d'unité dans la diversité en célébrant toutes les notes et les symphonies? Donc, si tel est le cas, vous agissez avec sagesse et tout ce dont vous rêvez se réalisera au-delà de vos espoirs les plus profonds et les plus fous. Il est temps de faire votre part afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Restez à l'écoute et apprenez les nouvelles harmonies qui se créent. Une grande douceur de vivre vous attend. Wow! C'est ça, c'est vraiment intégrer là, ce que nous sommes vraiment maintenant, OK? Dans la matière, une fois pour toutes. Mais pour ça, vous allez devoir prendre un moment de recul pour vraiment songer en vous, vraiment prendre des décisions concrètes pour l'intégrer avec le grand tout, donc l'univers. Wow! Et on a le masculin ici. Donc, ressentir. « 60. » Donc, on a ici pour le masculin, donc ressentir le monde. Oui, donc c'est pour retrouver de la stabilité émotionnelle,
mais également sortir de l'ego, OK? Faire des plans concrets. Sensibilité aux sentiments des autres, conscience du monde entier, perception plus vaste, épuisement empathique. C'est, savez-vous, c'est... OK. Vous êtes épuisé peut-être concernant les autres ici, OK? Ça l'a joué sur votre mental. On vous dit l'empathie nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous procurant un profond sentiment d'appartenance, la sensation de faire partie d'un tout bien plus vaste. Cela dit, cela peut être aussi accablant, surtout lorsque vous ne savez pas où vous terminez, ni où le reste du monde commence. Il est maintenant temps d'être conscient de vos limites. Prêtez attention à l'énergie à laquelle vous êtes connecté. Vous constaterez peut-être que ce n'est même pas la vôtre. Voyez-vous ici, là? On vous dit que c'est pas vous ici. C'est comme si ça serait une autre énergie qui vous contrôlait. Si vous vous sentez pas dans votre assiette ou être épuisé lorsque vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être que cette personne vampirise votre énergie. Donc, il est peut-être avec quelqu'un, justement, là, puis il est en train de planifier la suite, OK? Mais c'est pas évident pour cette personne-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui la vampirise, qui le vampirise et qui prend toute son énergie. Dans un tel cas, cette connexion n'est pas bonne pour vous. Peu importe à quel point cette personne peut être charismatique et appréciable. Ne confondez pas codépendance et appréciation. Et ne laissez pas vos limites devenir trop poreuses. Faites confiance à votre instinct et prenez soin de vous. Entraînez-vous à dire non. Évitez la tentation de vous anesthésier et vous distraire pour ne plus rien ressentir et au lieu de cela, soyez pleinement présent. Donc j'ai un masculin ici qui est en train de revenir en profondeur dans le soi. Parce qu'avant, il se laissait, il était codépendant d'une tierce, d'accord, dans des dépendances affectives, des dépendances toxiques pour lui, qui était le matériel, et c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, donc c'était très toxique pour lui, puis c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental. Et il vous est également demandé maintenant d'être plus attentif à l'impact que vous avez sur les autres, vos paroles et vos actions. Même s'il ne vous appartient pas de déterminer comment quelqu'un vous répondra, une dose de discernement est nécessaire. Soyez ferme tout en restant poli. Gardez à l'esprit que plaire aux autres ne vous procurera pas ce dont vous avez réellement besoin. Arrêtez de plaire aux autres, c'est ce que ça dit ici, puis plaisez-vous à vous-même. Cela dit, votre empathie est belle et importante. Elle doit simplement être équilibrée pour que vous puissiez accéder à ces merveilleux cadeaux sans vous épuiser. Aujourd'hui, célébrez la beauté de votre sensibilité et celle des autres. Donc, en restant sensible maintenant à vous et non plus à l'extérieur de vous, maintenant, vous allez célébrer maintenant l'énergie des autres parce que, en stoppant les énergies toxiques qui vous vampirisent, dont votre ego ou l'extérieur de vous, je parle de personnes ici, là, aussi également, ben ça va vous permettre d'agir autrement. Wow! C'est magnifique, les amis. Donc, c'est tout, les féminines, les masculins, pour ce week-end. Donc, j'espère que vous avez aimé ma lecture, ma petite guidance. Donc, c'est de l'énergie, hein, vous savez, c'est vraiment les avancées du féminin sacré et le masculin sacré. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Relaxé pour les féminines. Faites-vous une belle place là pour sortir de l'anxiété. Vous devez vous libérer ici. Vous êtes en train de vous libérer complètement. De toute façon, c'est pas une question de contrôle. Je pense que vous le ressentez dans votre énergie. Et ça va vous permettre d'ancrer dans la matière ce qui doit l'être pour votre créativité divine. C'est magnifique. Regardez, les amis. Je vous la remonte, le soleil. Brillez, les amis. Prenez le temps. Ceux qui ont des dons, mettez-vous dedans en fin de semaine. C'est le bon moment parce qu'on a besoin de méditation puis de se connecter encore plus avec les divins. Et ça va vous permettre d'exploiter davantage des vibrations plus hautes. OK? Vibratoirement,
mais aussi dans votre lumière. Et pour les utiliser éventuellement pour vos frères et sœurs d'âme. OK? Tout est relié. Donc, je vous souhaite un beau week-end. Prenez soin de vous. Gardez le courage, puis allez vers votre lumière, les amis. C'est vraiment joli. Très, très joli. Je vous embrasse très fort. Merci pour tous vos beaux commentaires. Commentez. Merci, bye bye.